Bonjour, vous allez bien? Mais je vois votre mine, vous êtes en bonne forme pour dire que vous avez dormi 1 heure de moins. Excellent, bravo. Ah, c'est les gens qui ont pris la crème de la fois passée. Extra. Merci beaucoup pour ces belles fleurs. Ça vous dérange à celle qui les a mises si je peux les déplacer? J'ai tellement peur de la ramasser parce que j'ai tendance un peu à bouger dans tous les sens. Ça n'offusque personne si je le mets juste à droite. Merci beaucoup. Voilà, extra. Comme il l'a bien dit, Lucky, on quitte le livre des Éphésiens. Vous n'êtes pas trop triste? Ah, c'est bien. Si vous l'êtes, c'est excellent. Ça veut dire que vous êtes quand même attaché à cette parole. Et moi, je le suis. Et j'aime beaucoup ce passage. Mais nous voulons le quitter un instant pour se préparer à Pâques. Parce que Pâques, c'est quand même un moment tellement important dans notre vie chrétienne et qui se rappelle quand même chaque année. Alors ce matin, je ne sais pas si vous avez lu les Utah News, mais j'aimerais que ce soit quelque chose de bonne odeur. Vous serez peut-être surpris, il y aura un moment des odeurs. J'espère que ça ne vous offusquera pas trop, mais on va mettre des odeurs dans ce culte. Vous êtes prêts? Vous êtes obligés de dire oui. Je ne sais pas. Enfin voilà, et que ça va remplir vos narines et donner un élan de cœur pour Jésus. Parce que nous sommes justement, le but c'est de voir cette histoire de Béthanie, un acte d'amour et de générosité. J'ai marqué 1 heure après, bravo encore. Enfin, c'est plutôt 1 heure avant, j'aurais dû noter, non? Enfin, je ne sais pas trop. Bref, voilà, c'est toujours pas facile ces changements d'heure, mais merci d'être là. Et si quelqu'un arrive 1 heure en retard, nous l'accueillerons avec bienveillance. Parce que nous sommes dans un... C'est vrai que la configuration de la salle, c'est un peu compliqué d'arriver incognito. Donc voilà, si on entend un gling-gling dans les cintres, on saura que, bon, bref, de bonne odeur. Voilà, nous avons à cœur avec les messagers de faire 3 moments avec Jésus avant sa mort et sa résurrection. Dans 3 semaines, nous aurons ce culte tous ensemble à la Marive pour louer Christ ressuscité. Et j'avoue que moi, je suis absolument fan de ce moment-là. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça génial de pouvoir... 4 semaines, ouais, ça fait 3 dimanches et 4 semaines. Et de pouvoir être ensemble, pouvoir louer notre Dieu. Tous les chrétiens, si possible, de la ville, c'est des moments quand même qui sont beaux, de pouvoir se rappeler de Pâques. D'ailleurs, on a des jours de congé, n'est-ce pas, pour ça? Et ce n'est pas pour rien. Et il y a des moments comme ça dans l'année qui nous rythment notre vie et qui nous obligent à nous arrêter. Est-ce que vous pouvez me citer rapidement quelques fêtes chrétiennes où on a congé? Noël, l'Ascension, Pentecôte, je crois que ça fait les 4. Et c'est des moments où on peut s'arrêter. Et Pâques, c'est vraiment le centre ou le point de pivot, si on veut, dans notre foi, où on va aller un pas de plus avec Jésus. C'est vraiment ce moment où, il est mort sur une croix et ressuscité. C'est quand même tellement important, c'est la base de notre foi. C'est peut-être cette fête-là qu'on devrait se donner des cadeaux, peut-être pas à Noël, je ne sais pas. Des fois j'y pense, mais voilà. Et donc nous avons choisi de passer 3 moments sur Jésus avant sa mort et sa résurrection, principalement dans les moments qui sont la dernière semaine avant sa mort. Et chose assez étonnante, dans les évangiles, je ne sais pas si vous êtes attentifs à ça, mais dans Jean, c'est presque la moitié de l'évangile de Jean qui parle de cette dernière semaine. Et si on prend l'ensemble des 4 évangiles, ça fait 40% du texte qui parle de cette dernière semaine. Moi, je ne sais pas si on m'annonçait que j'allais mourir dans 1 semaine, ce serait peut-être pas très joyeux, mais j'aurais à cœur de transmettre certaines choses aux gens que j'aime, n'est-ce pas? J'aurais à cœur de faire certaines choses que j'aimerais faire. Eh bien, dans cette dernière semaine, Jésus a transmis des valeurs, des choses pour nous, pour notre cœur, pour notre âme, pour grandir, qui sont vraiment capitales. Et c'est pour ça qu'on aimerait passer 3 dimanches là-dessus. Quel privilège de pouvoir dire à Dieu qu'on l'aime. Je ne sais pas si vous faites ça dans votre journée. Ça fait un petit moment, maintenant j'ai pris l'habitude, le matin, quand mon foutu réveil sonne. Je ne sais pas vous, mais moi je le déteste. Et je l'ai mis exprès loin. Je suis obligé de me lever pour aller l'éteindre. Autrement, ça ne marche pas. Je ne me lève pas. Et pendant ce mouvement-là, qui est quand même difficile, il faut quand même l'avouer, je connais peu de personnes qui se lèvent. Youhou! Oui, ça existe, mais peu. Et en allant vers ce réveil, qui est mon attel, je me dis « Ah Seigneur, je t'aime ».
et ça me pousse en avant pour la journée. Et c'est tellement bon de pouvoir dire à Dieu qu'on l'aime. Je le remercie pour ce qu'il est dans ma vie, pour ce qu'il a fait pour moi. Et dans la Bible, il y a de bons exemples d'amour et il y a des mauvais exemples aussi d'amour. Et ce matin, j'aimerais voir une très belle démonstration d'amour pour Dieu. Dans le cas, c'est pour Jésus. Alors c'est vrai que peut-être on va faire quelque chose qu'on n'a pas forcément fait dans notre Église, mais on va utiliser les sens. Vous êtes en train de me regarder, merci beaucoup, vous utilisez le sens de la vue. Je vous remercie beaucoup. J'ai essayé de mettre une chemise ce matin, j'espère qu'elle n'a pas de tache, mais je vous remercie. Vous êtes en train de m'écouter, vous utilisez l'ouïe, et grâce au chant, si on s'est écouté les uns les autres, on a pu entendre les belles voix des uns et des autres. Le goût, on va prendre la scène. Lucky a dit que ce sera une scène un petit peu différente. Et puis c'est vrai, vous aurez peut-être dire le pain il est bon ce matin, ou le vin est un peu acide, ou que je ne sais pas. On utilise ceci. Mais il y a deux sens qu'on utilise assez rarement. C'est le toucher. Alors des fois on touche un peu les gens. Il y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment moins bien. Et puis l'odorat, c'est vrai que l'odorat, des fois on sent le parfum de l'un ou l'autre, mais peut-être un peu moins. Et ce matin, on va un petit peu s'intéresser sur l'odeur. Parce qu'il y a des versets qui parlent de l'odeur, la Bible en parle, de remplir nos narines, une odeur particulière, une bonne odeur. Et cette histoire, on la trouve dans 3 des 4 évangiles, on la trouve dans Matthieu, Marc, Jean, pas Luc, je ne sais pas pourquoi, mais dans 3 des évangiles. Alors je vous propose la lecture, vous pouvez suivre à l'écran, j'espère que c'est assez grand ou peut-être c'est un peu condensé, je vais vous les mettre sur une seule page, ou bien dans vos Bibles, qu'elles soient sur Natel ou en papier, peut-être vous avez encore la Bible en papier, c'est quand même chouette aussi. Et c'est dans Marc au chapitre 14, versets 1 à 9. J'ai fait une petite erreur, j'ai mis 1 à 10, mais c'est 1 à 9. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, Marc a choisi de faire un récit enchâssé ou sandwich, si vous préférez. Ce n'est pas du tout chronologique. Le début du passage et la suite du passage ne va pas dans l'ordre chronologique. Il a choisi de parler de quelque chose, puis ensuite il y a le bon jambon au milieu, puis ensuite de nouveau de quelque chose. Si on avait continué la lecture, il y aurait eu le passage où Judas va trouver les responsables religieux pour le trahir et le livrer pour une somme de 30 pièces d'argent. Et au fait, il y a le début, où justement les chefs cherchent à arrêter Jésus, et il y a la fin où Judas se propose de le trahir. Et au milieu, sandwich, vous avez cette histoire de cette femme avec ce parfum. Incroyable, non? Je ne sais pas si vous aimez la littérature, mais je me suis permis de vous faire un petit cours très rapide sandwich. Voilà, là-dessus. Et il y a des fois, à des moments où on pense que nous, Européens, c'est tout chronologique. A, B, C, D, E, ça nous va bien, on aime bien ça, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose, justement, qui est enchâssé à l'intérieur. On enchâsse une histoire dans l'autre. Le début parle du désir, justement, des prêtres d'arrêter Jésus. Et ce matin, c'est mon désir et mon cœur, j'aimerais que l'on puisse être ravivé dans notre amour pour Jésus et se souvenir de ce que cette femme a fait. On ne va pas tous verser du parfum pendant toute la semaine, ce serait un peu bizarre. Mais de pouvoir être encouragés là-dedans, que cela puisse raviver notre flamme, notre amour pour notre Sauveur et notre Seigneur. Alors, comme le sandwich, 3 histoires. Une histoire d'opposition, une histoire d'adoration et une histoire de mission.
Vous avez remarqué que ce matin, j'ai fait un spécial effort. Ça commence toujours par le même mot et ça finit toujours par le même son. Hein? C'est pour aider un petit peu. Moi, je ne suis pas un très bon... pour me souvenir des différentes choses qu'on a vues. L'histoire d'opposition. Versets 1 et 2, les chefs du peuple de Dieu veulent faire mourir Jésus. Ils cherchent une occasion pour l'arrêter. Et l'opposition monte, elle devient menaçante, elle devient puissante. Il y a vraiment tout un groupe puissant qui est contre Jésus et qui cherche à l'arrêter. Et, vous avez lu dans le texte avec moi, qui cherche même à le tuer. Parce qu'ils ne veulent plus que ce perturbateur, cet agitateur, soit sur la terre. Et ces chefs font quelque chose aussi d'étonnant. Ils disent que ce soit surtout pas pendant la fête. Surtout pas pendant la fête. Quelle fête? C'est la Pâque aussi. C'est le moment de la Pâque juive. Et vous savez, dans Exode, c'est pourquoi j'ai mis cette image, ils ont été libérés de l'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte et ils sont passés à devenir au pays promis. Il y a toute cette histoire avec les 10 plaies, la mer Rouge qui est ouverte, le grand temps dans le désert qui a duré 40 ans. Et ensuite, ils arrivent dans le pays promis. Il ne faut pas que ce soit pendant cette fête. Il ne faut pas agiter le peuple. Mais il faut justement que ce soit pendant cette fête. Parce que Jésus a fait, il nous a libérés. Et il nous a libérés du péché, il nous a libérés du mal. Il nous offre une nouvelle vie. Et c'est justement pendant ce moment qu'il faut que ça ait lieu. C'est justement à Pâques qu'il faut que Jésus meure. L'opposition monte. Ça devient tendu. Des fois aussi dans notre vie, ça devient tendu. On ne sait plus tellement quoi faire, n'est-ce pas? Pour se dire, warf, vous avez lu les nouvelles comme moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas très joyeux. L'opposition monte. Ça devient dangereux. Que faire? Est-ce qu'on va être découragé? Est-ce qu'on va se dire, mince, cela ne vaut plus la peine? Est-ce qu'on va s'éteindre? Et c'est là que Marc nous conduit dans la suite et nous dit justement cette histoire d'adoration. Et l'opposition, le découragement nous mène à l'adoration, à adorer Dieu. Alors je vais relire ce passage et cher Lucky va passer et va sprayer du parfum. Il va un peu agiter un linge, c'est pour donner l'odeur. Vous êtes prêts? Ça va? Je lui ai demandé de ne pas sprayer dans les cheveux des gens. Il m'a dit oui, je ferai attention. D'accord? Ça vous va? Donc, paraît-il en plus que c'est un parfum qui vient d'Égypte, c'est juste? Ouais, j'en avais pour à peu près 300 deniers. Ah, ok. Waouh! Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez toujours leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Et il se donne de la peine, hein? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Est-ce que vous sentez l'odeur? Ça sent. Essayez d'imaginer, dans Jean, il est dit qu'elle a versé 1 demi-litre de parfum. 1 demi-litre. On ne devait plus sentir la nourriture. Tu ne sentais plus le plat. Tu ne sentais plus rien. Tu sentais que cette odeur. Un nard, c'est quand même fort, n'est-ce pas? On sentait que... Ah oui, ça sent. Hein? On sentait que ça. Et on voyait que cette femme. Et ça a dû être incroyable dans cette histoire. Oh, flûte, ça la dérange l'odeur. Mince, elle doit prendre l'air un moment. Flûte. Ce n'était pas le but, désolé. Hein? Et peut-être qu'il y a l'expression en français, on dit tu es tombé dans une bouteille de parfum, n'est-ce pas? Ou bien tu sens à 10 km, ou les fleurs sont en train de tomber, ou ce genre de choses. Hein? Mais effectivement, il y avait quelque chose de très fort à ce moment-là. Et c'est un amour abondant, exubérant. C'est trop. C'est trop. Mais pourtant, c'est l'amour de cette femme pour Jésus. Si j'aime une personne, j'ai réfléchi à ça, qu'est-ce que je vais faire pour elle?
je ne pense pas que je vais lui verser du parfum. Je pensais plutôt l'inviter au repas, lui offrir un saut en parapente, bien lui offrir, qu'est-ce que j'ai noté, une smart box, ça se fait beaucoup aussi, ou bien, je ne sais pas, peut-être des fleurs si c'est mon amoureuse, ou ce genre de choses. Mais je ne pense pas que je vais verser du parfum. Ou peut-être offrir un parfum, mais je ne vais pas lui verser du parfum. Et c'est ce qu'elle a fait. Et chose intéressante, nous sommes chez Simon le lépreux. C'est étonnant, hein, Simon le lépreux. Alors, il s'appelle encore Simon le lépreux. Il ne pourrait pas être lépreux et avoir du monde à table. Hein. Il a donc été guéri par Jésus. Et à cette table, Jean nous dit, c'est dans l'évangile de Jean, on apprend aussi qu'il y avait Marthe, Marie et Lazare. Discussion intéressante à table. Il y avait un ex-lépreux et un ex-mort. Puisque Lazare a été ressuscité par Jésus. C'est incroyable, hein? D'ailleurs, des discussions assez intéressantes, hein? Ah, t'étais lépreux? Ouais, moi j'étais mort. Waouh! Et à table, vous avez justement Jésus qui est là, celui qui a fait cela, qui a libéré, qui a permis la vie. Il est là. Et Marie aussi est là, Marthe est là. Et nous sommes à Béthanie. Alors, vous savez, il y a un groupe dans notre église qui s'appelle Béthanie. Puis je me suis posé la question, pourquoi ça s'appelle Béthanie? Alors, j'ai appelé des dames qui avaient mis cela en place et je me suis dit, mais d'où ça vient? J'ai appelé d'abord Elisabeth Peter-Schmidt, qui n'est pas là parmi nous, elle est en Alsace pour s'occuper d'une de ses mamans. Puis elle m'a dit, je ne sais pas, il faut demander à Edwige Magnin. Bon, alors j'ai appelé Edwige Magnin, qui n'est non plus pas là ce matin parce qu'elle est en Suisse allemande, voir de la famille. Edwige m'a raconté les 25 ans de Béthanie. Puis elle m'a raconté tout l'historique, très intéressant. Puis à la fin, je lui ai dit, mais pourquoi ça s'appelle Béthanie? Mais je ne sais pas. Alors on a réfléchi un moment ensemble, et puis elle m'a donné une très très bonne réponse, me permet de faire une parenthèse dans le texte, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Elle a dit, eh bien peut-être qu'à Béthanie, dans le groupe de dames, mais ça peut être dans n'importe quel groupe, on peut être Marthe, active, mais on peut être aussi Marie, contemplative. Puis je trouvais beau. C'est vrai qu'auprès du Seigneur, on peut être tel qu'on est. On n'a pas besoin d'être super actif si on ne l'est pas, on n'a pas besoin d'être super contemplatif si on ne l'est pas. On peut être tel que nous sommes. Et j'ai trouvé cette explication vraiment bonne, donc j'avais vraiment à cœur de vous le donner. Donc nous sommes à Béthanie, à cette table. Probablement que les gens ne sont pas assis comme vous allez le faire au repas spaghetti ou à table. Ils étaient plutôt couchés. Et peut-être c'était une pièce où il y avait presque des hommes. Ça se faisait comme ça à l'époque, désolé. Et puis, cette femme entre, Marie, elle amène un vase, un parfum, et qui devait être un beau vase, et elle décide de le briser ou de le casser, ça dépend, ou de l'ouvrir, et de déverser ce parfum sur la tête. Et dans Jean, on découvre aussi qu'elle le fait sur les pieds, c'est pour ça que j'ai mis cette image. C'était quelque chose de grande valeur, peut-être c'était un héritage, elle avait reçu cela, on se donnait ceci. C'était certainement dans un beau vase, belle valeur. Peut-être que c'était sa dot pour son mariage. Peut-être que c'était quelque chose qu'elle avait reçu. Mais elle décide de le donner pour Jésus. Et l'évangile de Marc a été écrit en grec. Je ne suis pas un spécialiste en grec, mais j'ai quand même regardé. Et il y a le mot « kalos » qui veut dire au fait qu'elle a fait quelque chose de beau, adapté, propice à l'adoration. Elle voit la valeur de Jésus. Son don le plus précieux, peut-être c'est ce qu'elle avait le plus précieux chez elle, je ne sais pas, ou elle avait d'autres choses, mais ça, elle le donne pour Jésus. Et tu nous as rappelé 300 pièces d'argent. 300 pièces, c'est 300 jours de travail. C'est environ ce qu'on fait dans une année, n'est-ce pas? Évidemment pas les profs tels que je suis. Nous ne travaillons pas 300 jours. Hein? Avec toutes les vacances qu'on a, on travaille moins. Mais les travailleurs habituels, non, on travaille un peu pendant les vacances quand même, mais, travaillent cette somme-là. Et en Suisse, environ, ça fait 70 000 francs bruts. Si vous voulez la différence entre brut et net, demandez à une comptable, par exemple Isabelle, elle est très douée là-dedans, hein, mais c'est une moyenne en Suisse. 70 000 francs, c'est beaucoup d'argent quand même. 70 000 francs. On peut nourrir 7 000 personnes à 10 francs le repas. 7 000 personnes, c'est beaucoup. Ouais, comme ça. Puis ça sent fort. On ne sent plus rien, on ne sent même plus le repas. C'est un peu extravagant, vous ne trouvez pas, non? Oh! Eh oh, on se calme, hein? C'est beaucoup. On peut comprendre la réaction des gens qui sont là. Hein? Peut-être qu'ils ont dû mettre un turban autour, tellement ça sentait fort, je ne sais pas.
Eh oh. Mais pourquoi on doit se souvenir de cela? C'est cet amour exubérant qui se donne. Cette femme, elle fait un geste incroyable. Et Jésus a fait un geste incroyable aussi. Encore plus fou. On le verra les dimanches prochains. Et j'ai pensé à ce verset qui est dans 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alors quand j'étais petit, je voulais de l'argent. Mon papa a dit « Mais va semer de l'argent dans le jardin. Tu verras, tu vas récolter de l'argent. » Non, ça ne marche pas. Hein? Mais je sais que si je sème de l'amour, je vais récolter de l'amour. Et cette histoire, elle est magnifique là-dedans. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une indication sur la somme d'argent que l'on devrait donner régulièrement. C'est dans l'Ancien Testament qu'il y a la dîme. Mais il n'y a pas dans le Nouveau Testament. Dieu nous encourage à donner avec joie. La question n'est pas est-ce que j'ai donné assez ou est-ce que j'ai donné avec amour. La question n'est pas est-ce que je devrais donner encore plus, mais est-ce que j'ai donné en premier? C'est ça un petit peu ces questions sur le fait de donner. Et Marie a donné d'une manière aussi spirituelle. Et j'aimerais faire une petite comparaison entre Judas et Marie. Excusez-moi, juste un petit instant, entre les deux. Judas avait soif d'argent. C'est pour ça qu'il accuse un petit peu Marie. Il le fait aussi avec les autres disciples. Il n'est pas le seul à le dire. Hein. Et Marie avait ce discernement spirituel que les disciples n'avaient pas encore. Ils comprendront lorsque Jésus sera ressuscité. Et Judas, quand il voit ça, c'est peut-être la goutte de parfum qui fait déborder le vase. Excusez-moi de l'expression. Hein. Mais il n'en peut plus. Et dans la suite du récit, Judas se lève pour aller trahir Jésus. 70 000 francs dépensés comme ça, non, c'est trop. On aurait pu le donner aux pauvres. Bon, il était connu aussi pour voler dans la bourse. Hein. Il aurait été content. Hein. 70 000 francs dans la bourse. On aurait pu en profiter un peu et donner aux pauvres. Hein. Mais lui ne supportera pas cela. Et il va vendre ou trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Il y a aussi un rapport entre 300 pièces et 30 pièces. Vous avez remarqué? Ça fait le 10%. Et dans l'Ancien Testament, je me suis renseigné, qu'est-ce que c'est 30 pièces d'argent? Et c'était le prix qu'on donnait si notre bœuf ou notre animal domestique avait tué l'esclave de notre voisin ou de quelqu'un. On donnait 30 pièces d'argent. C'était la valeur de l'esclave. En fait, c'était la valeur, la plus petite valeur pour un être humain qui était donné 30 pièces d'argent. Et il va trahir Jésus pour cela. Et Marie, elle, accorde une valeur immense à Jésus et prépare sa sépulture. Elle était à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Judas, lui, il explose. Il ne peut pas accepter cela. Mais Jésus approuve. Et c'est Jésus, d'ailleurs, qui reprend les disciples. Il leur dit, non, elle a fait quelque chose de bon. Et il transforme la critique en louange. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a fait penser aussi à un psaume qui est dans Psaume 51, verset 19, où David dit que Dieu ne repousse pas un esprit brisé. Et j'ai remis une image qu'on a déjà mis ici dans cette église. Vous savez, ce vase brisé, c'est cet art kintsugi, je ne sais pas si je le dis juste, qui est brisé, puis on le remodèle en mettant de l'or, des dorures. Et ça fait quelque chose de magnifique, un objet d'art. Dieu nous utilise tels que nous sommes. C'est gentil de se soucier des pauvres. C'est dur pour Marie. Vous imaginez entrer dans la pièce, oser faire ce geste, et en plus on se fait moquer. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai donné le plus cher, et je me fais moquer. Moi j'aime bien aller aider les gens qui déménagent. C'est un peu rigolo, mais j'aime bien voir leurs affaires, et puis des fois, je suis un peu curieux, hein, et puis des fois, attention avec ça. Mais quoi, Non, c'est important pour moi. C'est un héritage. Ah bon, ça? Ok, alors je fais attention. Hein? Vous êtes d'accord? Hein? Des fois, non, je vais le faire. Hein? Et on a des choses qui nous tiennent à cœur. Et certainement, pour Marie, cette chose lui tenait beaucoup à cœur. Elle a choisi de le donner. Et quand elle arrive dans la pièce et elle le fait, elle se fait moquer. Et les hommes disent un peu, mais n'importe quoi ce que tu fais. Ça va pas. Et j'ai trouvé ce tag-là, la vie, c'est n'importe quoi. Des fois, on entend ça. Hein? N'importe quoi. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait. Et Dieu, Jésus, va changer cela, justement, en quelque chose de bon et en louange.
Et il ne faut pas oublier que Marie a fait quelque chose d'exceptionnel parce qu'elle a mis du parfum sur Jésus et c'était pour préparer sa sépulture. Une semaine après, Jésus va effectivement mourir sur une croix, tu nous l'as dit, et on va vite le détacher de la croix, vite le mettre dans un tombeau, on l'entoure vite dans un linceul, c'est tout ce qu'on a, et hop, on le met, on ferme la porte. Pourquoi on doit faire vite, vite, vite? Parce que le lendemain, c'est le sabbat. Et pendant le sabbat, on n'a pas le droit de toucher les morts, pas le droit de travailler, pas le droit de faire ceci. Donc on le met vite dedans. Et la tradition voulait que pour les gens qu'on aime, on prépare les morts. Mais nous aussi, on fait ça. C'est un petit peu dur à dire, mais nous préparons aussi. Lorsque quelqu'un décède, il y a quelqu'un qui le prépare, qui le fait beau, etc. Eh bien là, on l'a vite mis dans le tombeau et on a dit, on fera ça après le sabbat. Mais après le sabbat, il n'y avait plus besoin, puisque Jésus est ressuscité. Marie l'avait déjà fait. Elle l'avait fait en avance. Elle avait fait un acte exceptionnel à ce moment-là. Alors, cette histoire qui est rappelée dans les 3 évangiles, elle est expliquée et racontée en Ouganda, au Canada, en Ukraine, en Italie, au Brésil. Christian, je ne sais pas, tu reviens d'Afrique, elle est racontée aussi cette histoire là-bas? Mais bien sûr. Elle est même racontée en Suisse. Pour vous dire, hein. Chez les gens qui ont plein d'argent, c'est raconté. 70 000 francs, quand même. Elle est même racontée chez nous. Pourquoi on se la rappelle? Pour imiter, pour se rappeler cet élan d'amour pour Jésus. Oui, on a raison de donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. On a raison de passer du temps avec Jésus. On a raison d'être avec lui. On a raison de donner son cœur à lui. Oui, tellement oui. Mais c'est un acte un peu fou. Mais on le fait avec joie. Et cette semaine, je me disais au Seigneur, je disais pardon, car je n'ai pas l'élan d'amour que Marie a eu, mais je veux progresser dans cette adoration pour mon Sauveur et Seigneur. Évidemment, on peut donner autre chose que du parfum, hein? Je suis tout à fait d'accord. Mais après cette histoire d'opposition, d'adoration, il y a l'histoire de mission. Alors, vous avez lu juste ce verset avec moi, je le redis vite. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Et c'est vrai, les actes héroïques de soldats ou de rois, on en parle un peu, mais souvent ça part dans l'histoire, n'est-ce pas? Puis quand je vois mes élèves, la passion qu'ils ont pour l'histoire, voilà. Hein. On oublie. Mais il y a des choses qui restent. Et justement, cette histoire de gratitude d'une humble femme chrétienne est racontée aujourd'hui dans le monde entier, dans des centaines de langues différentes, pas seulement en français, plein de langues différentes. La louange de l'homme dure quelque temps, mais la louange donnée à Dieu dure à jamais. Et cette femme et d'autres vont être le moyen, effectivement, pour la mission, afin que la croix soit honorée. Donner son meilleur. Alors, il faut toujours faire attention avec cela. Parce que lorsqu'on voit l'histoire de Marie, on dit « Waouh, elle a tout donné, moi aussi, il faut que je donne tout. » Il ne faut pas tomber dans un suractivisme. On ne sait pas ce qui est devenu après de cette femme. On sait qu'il y a quelques éléments dans la Bible qui nous sont relatés. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait qui est le plus important. C'est son cœur qui est le plus important. Et pour moi, c'est aussi un enseignement. Ne pas faire, mais vivre. Aimer, ça c'est le plus important. De comprendre ce que Jésus fait pour moi. Nous ne dirigeons pas l'Église, c'est Jésus qui le fait. Cet évangile, oui, sera proclamé dans le monde entier. Cette odeur, elle est encore là l'odeur? Un petit peu, on s'habitue, hein, ça va. Mais cette... Non, merci, on a bien compris l'image, merci. Mais cette odeur, elle est importante. Parce que dans la Bible, il est dit que nous pouvons avoir une bonne odeur pour les gens qui nous entourent. Une bonne odeur sur la terre, là où Dieu nous a placés. On prie? Merci Seigneur pour ce passage. Merci pour le privilège d'avoir ta parole qui est là. Merci pour cet exemple de Marie qui nous encourage à te suivre, à t'aimer. Parce que toi, tu as tout donné pour nous et en retour, nous désirons t'offrir notre vie, qui nous sommes. Et Seigneur veut nous
Guidez, ouvre les yeux de notre cœur afin de discerner, de comprendre encore mieux ton amour pour nous. Et encourage-nous, là où nous sommes, dans le travail, dans les activités, à la maison ou ailleurs, à l'école, à pouvoir avoir cette bonne odeur qui vient de toi. Nous n'y arriverons pas tout seuls, mais avec toi, tout est possible. Amen.